Bienvenue sur Un air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels des RH et aux dirigeants d'entreprise. Je suis Pauline Correa et je suis ravie de vous retrouver à l'animation de ce nouvel épisode. Au programme aujourd'hui, la semaine de 4 jours. Alors, travailler 4 jours pour être plus productif ou pour offrir un meilleur équilibre de vie à ses salariés, cela fait maintenant quelques temps que les médias en parlent. Ce nouveau rythme de travail est d'ailleurs source de nombreux débats et de questionnements. Au-delà de ses impacts sur l'engagement des salariés, la semaine de 4 jours serait-elle la solution miracle pour relancer la productivité des entreprises françaises, qui, je le rappelle, est en baisse de 3,75% depuis l'arrivée du Covid-19 ? Selon ses adeptes, cette solution n'a que des avantages. Meilleure performance, réduction du stress et de la fatigue, moins de trajets, meilleure attractivité de l'entreprise et j'en passe. Alors, la semaine de 4 jours, oui, mais est-ce un concept réservé aux startups qui viennent de lever des millions ? Ou est-ce réellement possible de l'intégrer dans une PME, voire même dans un grand groupe ? Et surtout, comment la mettre en place opérationnellement ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Sur un air de RH, proposé par les éditions Tissot et Culture RH. Pour m'accompagner sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Anouk Jugla, Head of People and Culture de l'entreprise Carbo, mais également Axel Vance, juriste aux éditions Tissot. Notre objectif aujourd'hui, vous livrer toutes les clés pour comprendre les enjeux, mais également la manière de réellement envisager la semaine de 4 jours pour votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour Anouk! Bonjour Axel, donc Anouk, pour contextualiser un peu pour nos auditeurs, tu es en charge des ressources humaines pour Carbo et tu as mis en place la semaine de 4 jours donc dans ta société. Carbo, c'est une entreprise qui a été créée en 2020 par 3 ingénieurs et qui compte aujourd'hui une 50aine d'employés en France, mais aussi à Barcelone. Votre activité principale est d'accompagner les entreprises dans leur prise de conscience écologique et dans la réduction de leur empreinte carbone. Alors Anouk, si tu le veux bien, commençons par le début et explique-nous s'il te plaît depuis quand vous avez mis en place la semaine de 4 jours chez Carbo et puis surtout pour quelles raisons ? Super, merci Pauline pour l'invitation. Bonjour Axel. Nous, on a commencé à la démarche de la semaine de 4 jours, en 2023, début 2023, en février 2023. On a eu toute une période d'expérimentation dont on parlera aussi, tout à l'heure et on a pérennisé, depuis, début 2024, la démarche et la semaine de 4 jours. La mise en place de la semaine de 4 jours, elle est clairement liée à nos convictions et notre vision, écologique, notre mission, dont vous parliez. Hem, Quand on souhaite une société moins carbonée, et par extension plus écologique, c'est important de repenser le modèle d'entreprise, qu'on souhaite créer, et défendre. On parle d'entreprise, écologique chez Carbo en très rapidement, c'est une entreprise qui prend à la fois soin de ses salariés, des relations entre eux et du vivant, de manière plus large. Hem Et la semaine de 4 jours, c'est un outil assez formidable et c'est pour ça qu'on l'a mis en place parce qu'il permet à la fois, d'un point de vue plus large, qui dépasse un peu Carbo au niveau sociétal, de repenser, ben, la place du travail, de libérer du temps, pour que chacun puisse être plus connecté, à soi-même, aux autres, aux vivants et en fait, la réappropriation du temps donc via la semaine de 4 jours, elle est aussi clé dans notre vision écologique du monde et au niveau, individuel donc pour chaque, carbonaute, comme on appelle les membres de Carbo, ben, c'est une manière d'avoir un meilleur équilibre, vie personnelle, vie pro, dont on parle beaucoup, d'avoir plus de temps pour ses proches, pour, pour ses loisirs, pour ses engagements aussi à côté et même pour des pratiques du coup plus écologiques puisque le temps permet par exemple de voyager, plus facilement en train, voilà et on l'a mis en place parce que c'est aussi un moyen de montrer que, l'écologie c'est désirable, grâce à cette semaine de 4 jours. D'accord, donc en effet, il y a une dimension écologique très forte en lien avec la culture d'entreprise de Carbo. Est-ce qu'on peut en déduire que c'est davantage une initiative de la direction plutôt qu'une demande des salariés cette semaine de 4 jours? En fait, c'est quelque chose qui, même avant la mise en place, était déjà dans les têtes depuis le début de Carbo. Notre CEO, lui, pratiquait la semaine de 4 jours depuis, avant même, que la démarche soit généralisée à tous. Donc c'est quelque chose qu'il a initié, en effet, mais qui était, vraiment partagé collectivement, d'autant plus que, on a une gouvernance, partagée chez Carbo, donc
c'était vraiment une démarche collective et participative que, notamment via le test, on a vraiment, réfléchi, construit ensemble pour que ça fonctionne bien. Mais oui, initialement, c'était quelque chose, c'était inspiré, de des pratiques de notre CEO lui-même. D'accord. Axel, tu es, juriste, rédacteur, en droit social pour les éditions Tissot et tu as analysé les conventions collectives d'un certain nombre d'entreprises qui ont mis en place la semaine de 4 jours. Quelles sont les principales raisons qui poussent les entreprises à passer à cette nouvelle organisation et est-ce que, comme Carbo, on retrouve ce côté écologique? Alors, bonjour à vous 2. Alors, il y a là une certaine cohérence en effet si, on s'en tient à la définition d'entreprise écologique telle que présentée par Anouk, par Carbo. Les entreprises qui ont institué la semaine de 4 jours considèrent généralement que cette nouvelle organisation du travail, en ce qu'elle répond en amont aux besoins des salariés, s'agissant de, la protection de leur santé, de l'amélioration de la qualité de leur vie, mais aussi de leurs conditions de travail, eh bien permettra en aval de sauvegarder, voire d'améliorer leur productivité, mais aussi de renforcer leur attractivité ainsi que leur compétitivité. D'accord. Et est-ce que la semaine de 4 jours, attire, toutes les tailles d'entreprise ou s'adresse davantage aux startups comme on peut souvent l'entendre? Alors, pour l'instant, les expérimentations, elles sont majoritairement réalisées par les TPE-PME. En revanche, on constate une certaine diversification des horizons, c'est-à-dire que les entreprises qui l'expérimentent sont issues donc de secteurs de plus en plus variés. On a essentiellement donc nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a également le secteur de l'immobilier, de l'énergie, mais on constate aussi progressivement la représentation de la distribution. D'accord. On parle aussi également beaucoup de la semaine de 4 jours, mais est-ce qu'il existe, un ou plusieurs types de mise en œuvre? En gros, d'un point de vue juridique, est-ce qu'il y a plusieurs, possibilités en termes de, modalités d'organisation? En effet, la semaine de 4 jours recouvre à l'évidence des réalités diverses et pour l'observer, il suffit de se reporter au champ lexical qui s'y rapporte. On parle très bien de semaine de 4 jours, de semaine en 4 jours, de temps de travail réduit ou de temps de travail compressé. On peut aussi se référer à la teneur des accords qui ont été conclus sur le sujet. En soi, il n'existe aucun modèle unique, prédéfini à l'avance, automatiquement transposable d'une entreprise à une autre. Les entreprises qui s'engagent sur la voie de la semaine de 4 jours, elles vont l'ajuster en fonction de leurs besoins et de leurs spécificités propres, et ce, en actionnant plusieurs types de leviers. Et ce levier, quels sont-ils, concrètement? Il y a celui par exemple de l'éligibilité. Sur ce point, de nombreux accords actent que, sauf exclusion spécifiquement identifiée, la semaine de 4 jours doit bénéficier à l'ensemble du personnel, libre à ces dernières donc de définir les catégories à exclure. Il pourra alors s'agir des salariés en intérim ou des cadres en forfait jour, même si forcé de constater que les accords excluent de manière assez généralisée les alternances qui recouvrent donc les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, mais aussi les stagiaires. OK. J'imagine aussi que la durée du travail est un autre levier principal. Le, le levier de la durée du travail, il est central. Parce que pour rappel, la semaine de 4 jours, elle n'entraîne pas de fait une réduction du temps de travail hebdomadaire à 32 heures comme on le voit souvent. Les entreprises, elles peuvent en effet décider de simplement compresser le temps de travail déjà applicable, ce qui signifie concrètement que certains salariés resteront à 35 heures par exemple, mais devront effectuer ces heures de travail sur une période de 4 jours. Au sujet, en revanche, de la durée quotidienne de travail, son augmentation, elle est quasiment inévitable, et ce, quelle que soit l'orientation suivie sur la durée du travail hebdomadaire. D'accord. Anouk, de votre côté, quelles pratiques vous avez mis en place, chez Carbo concernant la durée du travail? Oui, et ben, on a choisi en fait et aussi en écho à ce que je disais tout à l'heure, de réduire le temps de travail. Donc on est bien sur 32 heures en 4 jours, hem et pour le coup, la semaine de 4 jours, elle concerne tous les membres de Carbo, donc stagiaires compris, D'accord, stagiaires compris. OK.
Et pour rentrer dans le concret, est-ce que tu pourrais nous détailler les principales étapes qui ont marqué la mise en place de la semaine de 4 jours chez Carbo? Oui, bien sûr. Alors chronologiquement, on a, démarré les expérimentations en février, 2023. On s'est d'abord, on a d'abord testé sur une période, de quelques mois, de faire une semaine en 4,5 jours. Donc c'était bien, on était à ce moment-là sur 35 heures en 4,5 jours, mais on avait déjà, libéré une après-midi par semaine pour chacun. Hem Sur cette première phase, on avait, en fait, c'était bien en test et ça, c'était important, pour s'assurer que ça continue de fonctionner au sein de Carbo, même en ayant, un rythme de travail, différent. Donc chaque équipe avait défini, à la fois des indicateurs, d'activité, et de bien-être. Cette première phase-là, elle a été, concluante et donc en septembre 2023, là, on a passé un cran supplémentaire. On est passé à un test de 4 mois sur la semaine de 4 jours et là avec réduction, du temps de travail donc en 32 heures. Pour cette phase de test-là, on avait fait de manière plus simple par rapport à la première phase d'expérimentation. C'était un apprentissage qu'on a fait, et on a défini vraiment 2 indicateurs, les mêmes pour tous au niveau de l'entreprise entière, qui était à la fois un indicateur, financier, donc l'atteinte de notre objectif de fin d'année en termes de revenus, récurrents, mensuels et un indicateur bien-être, qui se constituait de questions autour du stress, autour du sentiment de pouvoir atteindre ses objectifs, pas que ça crée une charge mentale trop forte, et aussi, ben, de ce ressenti d'équilibre, vie pro, vie perso. OK. Et à l'issue de ces 2 phases de test, les collaborateurs, les carbonautes comme vous les appelez, est-ce qu'ils ont tous été favorables à adopter la semaine de 4 jours ou est-ce qu'il y a quand même eu quelques réticences? Oui, c'était hyper important, de questionner en effet, tous les carbonautes, à la fin du test et 96 étaient favorables, à la pérennisation de la semaine de 4 jours. Les 4 c'était des personnes qui n'avaient pas d'avis. Donc on avait, aucun frein, aucun opposant, ferme, à Ouais. la semaine de 4 jours. Donc un test, très, très favorable, enfin un test, assez, plein de succès. Ouais, des résultats très positifs en effet. Mais j'imagine qu'il y a quand même eu peut-être, quelques inquiétudes pour certains, collaborateurs, le temps que ça se mette en place. Comment, tu les as levées ou comment les équipes de managers les ont levées ces inquiétudes? Ouais, bien sûr. Évidemment, c'est un changement, donc il y a toujours des inquiétudes et puis, des questionnements sur, OK, on a l'impression d'avoir une semaine très chargée, comment on va faire en 32 heures? Notamment sur des métiers, qui sont, plutôt en lien avec, nos clients ou nos prospects, où il y a du temps, de rendez-vous et ce sont souvent des Mmh. temps, irréductibles. Ce qui est important pour faire face à ces freins et inquiétudes-là, c'est d'associer très, très tôt dans la démarche de test, ces équipes-là. Notamment quand, bah, par exemple, au début, quand notre CEO a porté le sujet, il a porté le sujet en lien avec la responsable de l'équipe sales. Donc, quand je dis associer tôt, c'est dès le début et dès la construction de la démarche, de la philosophie, de notre cadre de travail. L'idée, c'était de pas, ajouter une charge supplémentaire, mais de voir comment ces équipes-là pouvaient peut-être mieux organiser, mieux changer des manières de faire qui allaient leur permettre de fonctionner en semaine de 4 jours. Et je sais par exemple que l'équipe sales, il y a eu un travail, une réflexion sur OK, comment on renseigne mieux notre CRM pour qu'en semaine de 4 jours, ben, en fait, on puisse, potentiellement compter sur ceux qui sont présents, le jour où nous on est off, pour que la continuité se fasse et que ça crée pas de stress en fait, le fait d'être absent, dans la semaine. Mmh. Quelques ajustements donc, je pense qu'on reviendra dessus, un peu plus tard. OK. Axel, de ton côté, donc tu as analysé un certain nombre de cas, de retours d'expérience. Factuellement, quels sont les impacts sur l'activité et l'organisation des entreprises, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs? Certaines entreprises ont eu l'opportunité de partager leur premier retour d'expérience à l'occasion d'une conférence organisée par le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, en fin mai 2023. Pour ces dernières, l'optimisme était au rendez-vous, dans la mesure où elles avaient constaté que la semaine de 4 jours avait permis, entre autres,
de favoriser une présence plus qualitative des salariés, d'améliorer leur, santé ainsi que leur, engagement, mais aussi, cela avait permis d'augmenter la productivité de l'entreprise. Hem, Cette rencontre, elle a aussi permis de mettre en lumière, le risque suivant qui est celui de la surcharge de travail. C'est un écueil, notable, qui se traduit de la façon la plus, criante par le fait que des salariés travaillent de manière occasionnelle ou régulière, durant leurs jours non travaillés, voire pendant le week-end ou tout simplement après leurs heures, de travail. D'accord. À nous que justement, en parlant de surcharge de travail comme vient de, l'évoquer Axel, on peut quand même un peu s'interroger avec un jour de travail en moins par semaine, comment vous avez fait chez Carbo pour ne pas augmenter la charge, de travail journalière, de vos salariés de manière conséquente? Oui, c'est une bonne question puisqu'on en parlait tout à l'heure, il y avait des inquiétudes justement. Mmh. Je pense qu'il y a des choses qui sont importantes. La première, c'est tout ce qui va créer un peu de bruit dans son quotidien de travail, essayer de le supprimer. Donc être sûr d'être bien aligné, sur les priorités ensemble et d'être clair sur, c'est que ce qui est prioritaire, et que ce soit prioritaire pour tous, de sorte à pas se déconcentrer sur une multitude de projets, qui va justement faire perdre du temps et avoir, donné ce sentiment-là de charge de travail. Donc on a bien réaligné les équipes sur les priorités de carbo et cetera, lors d'un séminaire notamment sur, pour définir un peu la vision à 6 mois. Il y a aussi, l'idée de supprimer ce qui n'est pas impactant et donc de réfléchir à quelles sont les réunions, qu'on peut, potentiellement transformer de face enfin, pardon, qu'on peut transformer, en moments plutôt asynchrones, donc comment on peut travailler un peu autrement. On avait une culture chez Carbo, avant de mettre en place la semaine de 4 jours, qui était déjà, assez permissif de cette initiative parce que, on n'a pas forcément beaucoup de réunions. On Tout le monde est autorisé à challenger sa présence en réunion, à questionner la valeur ajoutée qu'il va avoir, à demander quel est l'ordre du jour en amont pour être sûr, de pas perdre son temps, en réunion. Donc ça, en fait, ça permet aussi de libérer les agendas et de pouvoir avoir des plages de concentration, assez fortes et donc de production, de contenu ou de nos tâches ou Mmh. de nos objectifs. Et Hem dans ce sens, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets et pratiques des process de travail que vous avez peut-être initiés ou juste accentués pour être plus efficace dans cette semaine de 4 jours? oui. Hem, Déjà la première chose je pense c'est la documentation de l'information. Parce que quand une partie de l'équipe est absente un jour de la semaine, c'est important d'avoir, les informations accessibles, qui va faciliter l'autonomisation de chacun. On avait chez Carbo cette, culture de l'écrit, de la documentation. Donc l'idée c'est de on a continué à accentuer à encourager les équipes à vraiment, appliquer ces modes-là, de fonctionnement. Pareil, on ça a rendu encore plus nécessaire le besoin d'avoir et un ordre du jour, et des documents potentiellement à lire avant d'arriver en réunion pour pas que ce soit juste de l'information Mmh. descendante, mais des temps d'échange. Hem, on a, fait aussi en sorte que pour que ça continue de fonctionner sur 5 jours, ce Carbo continue de fonctionner sur 5 jours, comment on équilibre, dans chaque équipe les jours qui sont off. Donc on en a 2 chez Carbo, on a le choix entre le mercredi ou le vendredi et donc les équipes, il y a toujours au moins quelqu'un de chaque équipe le mercredi ou le vendredi pour que ça continue de fonctionner et donc l'organisation se fait, la répartition des tâches se fait aussi en fonction de qui est là quand dans la semaine, et j'en parlais tout à l'heure, pour que ça fonctionne, côté sales aussi, c'était, comment on laisse bien l'information, notamment dans le CRM, donc c'est une sorte de documentation pour que en cas le jour d'absence, ses collègues puissent prendre le relais et cetera et cetera. Donc ça, c'est des façons de fonctionner qui permettent, que la semaine de 4 jours soit aussi un succès. D'accord. J'imagine que cette transition vers la semaine de 4 jours a aussi dû nécessiter, quelques adaptations d'un point de vue, managérial avant de trouver un bon équilibre. Est-ce que tu peux nous parler, des difficultés qu'aurait éventuellement rencontrées, Carbo? Oui, je pense que c'est pour ça que c'est hyper important de faire une période de test pour pouvoir, ajuster. Et en effet, les notamment les 4 mois en 4 jours, on a vu au tout début sur la première partie du test qu'il y a
eu un petit ralentissement, un temps d'adaptation, un temps d'équilibre à trouver pour chacun, pour, avoir une meilleure anticipation, sur les sujets parce que, potentiellement, si on attend la fin de la semaine et que le collègue dont on avait besoin, une information, en tout cas une validation sur un sujet, il est absent le vendredi, ça reporte déjà, à la semaine d'après. Donc il y avait un temps d'adaptation un peu pour ne pas ralentir, les travaux et les prises de décision. Donc ça, je pense que c'est de l'adaptation individuelle aussi, une meilleure anticipation, se poser la question, de des décisions ou des travaux qui vont nécessiter les autres pour organiser son temps aussi, en fonction. Enfin la difficulté, c'est que, sur la le moment où on était sur le test de 4,5 jours, on avait beaucoup d'indicateurs par équipe et ça permettait pas vraiment un suivi, donc c'est pour ça on a choisi ensuite sur la deuxième partie, donc le test de la semaine de 4 jours, de se focaliser simplement sur 2 indicateurs. Voilà. OK. Axel, d'un point de vue, j'allais dire purement, ressources humaines, quelles évolutions, quelles conséquences il va avoir, suite à la mise en place de cette semaine de 4 jours? Je pense plus particulièrement aux heures supplémentaires ou aux congés payés. Alors, cette réorganisation du travail, elle a naturellement conduit les entreprises, à travers leurs accords, à prévenir ou à neutraliser les effets que la semaine de 4 jours pouvait emporter sur certains sujets, comme tu viens de l'évoquer, les heures supplémentaires ou les congés payés. Sur le sujet donc des heures supplémentaires, pour mémoire, donc la loi impose une contrepartie à leur accomplissement. C'est une contrepartie qui peut prendre la forme d'une majoration de salaire à hauteur de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, c'est-à-dire de la 36e à la 43e heure, et de 50% pour les heures suivantes. Mais cette contrepartie, elle peut aussi prendre la forme d'un repos compensateur équivalent. Les entreprises qui ont décidé de réduire la durée hebdomadaire de travail, c'est-à-dire par exemple de passer à 32 heures, elles ont adopté des positions différentes sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Et pour cause, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas un abaissement corrélatif, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on réduit la durée hebdomadaire de travail que l'on va nécessairement réduire le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Ça suppose en réalité une disposition conventionnelle spécifique en ce sens. Dès lors, il se peut que ce seuil de déclenchement, il ait été abaissé, par exemple à compter donc de la 33e heure, ou alors maintenu à la 36e heure. En revanche, il est intéressant de noter que les entreprises qui ont procédé à un abaissement de ce seuil ont retenu en général des taux de majoration et des seuils d'application identiques, c'est-à-dire une majoration à 25% à compter de la 33e heure et une majoration de 50% à compter de la 44e heure. D'accord, et pour les congés payés, on est dans la même logique? S'agissant des congés payés, une même logique ressort, c'est-à-dire que la semaine de 4 jours, elle n'institue pas de droits nouveaux. C'est-à-dire que les entreprises, avec ou sans mesures correctrices, ont préservé, maintenu les règles préexistantes, c'est-à-dire acquisition de 30 jours ouvrables de congés payés, c'est-à-dire 5 semaines de 6 jours. D'accord. Anouk, pour en revenir à la mise en place de la semaine de 4 jours, de manière, plus, concrète, c'est vrai que, ça peut paraître complexe aux entreprises qui ne se sont pas encore lancées. Est-ce que, de ton côté, chez Carbo, vous vous êtes fait accompagner ou vous avez pris des conseils auprès de professionnels? En effet, sur l'aspect légal, on a sollicité quand même notre cabinet, d'avocats, en droit social. Après sur le reste, on n'a pas eu, de consultant qui est venu et qui nous a aidés à mettre en place. On s'est vraiment appuyé sur l'intelligence collective. Mais oui, je pense que c'est important, et c'est ce qu'on a fait, de se baser sur l'expérience des entreprises qui l'ont déjà fait. Donc de partager avec, des personnes qui l'ont mis en place, plutôt d'aller chercher des retours d'expérience, de voir les difficultés rencontrées par les entreprises pour
déjà dès le début, se dire, comment on ajuste pour ne pas rencontrer ces difficultés-là. Je pense notamment au fait de fixer les jours dans la semaine, c'était un apprentissage qu'avait fait Welcome to the Jungle sur leur semaine de 4 jours. Et donc je pense que ça, c'est le mon conseil principal, c'est de s'appuyer sur les entreprises qui l'ont déjà fait, d'échanger avec elles, de s'appuyer sur, tous les retours d'expérience qu'elles peuvent faire dans des podcasts, des articles, des tribunes, et cetera, et cetera. D'accord. Bah, du coup, en parlant de conseils, tu viens de nous parler de ce jour dans la semaine. Est-ce que tu as d'autres conseils, toi, à ton tour, à donner aux entreprises qui souhaitent se lancer? Oui, je pense que c'est important bon, on en a déjà parlé, on en reparlera, mais la période de test et aussi, le fait de définir des indicateurs qui soient clairs, qui soient compris par tout le monde sur cette période de test-là, et qui vont permettre ensuite une décision, plus facile, en fin d'expérimentation, ouais, en fin d'expérimentation. D'accord. Axel, toi aussi, tu confirmes que cette phase d'expérimentation est très importante? Tout à fait, comme on vient de le dire, la mise en place de la semaine de 4 jours, elle doit être précédée d'une phase d'expérimentation. En tout cas, cette phase, elle paraît fondamentale parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais une fois la semaine de 4 jours définitivement instituée, le retour en arrière peut s'avérer complexe à envisager. Il apparaît aussi essentiel, comme l'a récemment indiqué l'INRS, de procéder dans un premier temps à une évaluation des risques, car ne l'oublions pas aussi, la semaine de 4 jours, elle présente des risques, on l'a un petit peu évoqué, mais l'augmentation du stress, de la fatigue, le risque aussi de délitement des collectifs de travail, et donc cette analyse des risques permettra de définir ensuite des mesures de prévention à appliquer, et ce en concertation avec d'une part les salariés, mais aussi leurs représentants et, il ne faut pas l'oublier, le service de prévention et de santé au travail. Les mesures qui seront envisagées, elles pourront porter très bien sur l'organisation du travail, sur la formation et l'information des salariés, ou encore sur l'aménagement des postes de travail des salariés concernés. Évidemment, pour garantir l'efficience des actions de l'entreprise, il sera important de régulièrement procéder à cette analyse des risques pour définir, le cas échéant, des mesures correctrices. D'accord. Anouk, vous nous aviez parlé aussi un peu plus tôt d'un sondage que vous, avez fait auprès de vos salariés. Donc ça aussi, est-ce que c'est un conseil que vous pourriez donner? L'échange avec les équipes, de leur donner, la parole pour faire, émerger, des solutions collectives? Oui, bien sûr, je pense que c'est, c'est majeur, dans la réussite de cette, initiative de semaine de 4 jours, c'est de faire, appel tout simplement à l'intelligence collective et de faire, émerger ce qui peut les difficultés rencontrées par, chacune des équipes, voir si elles sont similaires dans les différentes équipes et se dire: «OK, comment on ajuste, qu'est-ce qu'on met en place pour faire face à ces difficultés-là?» Et aussi les bonnes pratiques, en fait, ça, c'est super important parce que, les équipes vont pouvoir, on a chaque équipe est très responsable, chez Carbo et a une grosse autonomie donc en fait, c'est eux qui sont en place aussi de se dire comment qui sont en charge, pardon, de se dire comment on ajuste, dans notre fonctionnement d'équipe pour que ça fonctionne bien et donc de faire émerger les bonnes pratiques qui peuvent inspirer d'autres équipes aussi, c'est hyper important de s'appuyer sur ça et c'est ce qu'on a fait notamment les sondages qu'on a mis en place tout au long de la semaine de 4 jours et qui permettaient aussi d'avoir l'indicateur bien-être et de s'assurer de pas une baisse du bien-être, pas une augmentation du stress et cetera et cetera. D'accord. Alors Axel nous a aussi mentionné que bon, une fois la semaine de 4 jours, activée, validée, il était, difficile de revenir en arrière. Mais est-ce que vous, éventuellement, ce serait quelque chose que vous pourriez envisager de revenir à cette semaine de 5 jours? Oui, on est évidemment dans une phase où Carbo, ça reste une start-up. La flexibilité, ça fait partie, de notre ADN, de nos modes de fonctionnement. Carbo pas encore rentable. On est évidemment sorti de la phase d'expérimentation, donc là, c'est pérennisé.
on se laisse la possibilité de se questionner, dans 1 an, de réinterroger, d'en faire un peu, le bilan de cette première année, complète. Carbo, c'est une aventure collective, donc je pense que j'ai confiance dans la capacité de chacun à pouvoir, être flexible évidemment si le futur de Carbo en dépend aussi à un moment. Mais pour l'instant, c'est pérenne et on remet pas, cela, en question, à moyen terme. Il me semble que nous avons fait un beau tour d'horizon de cette semaine de 4 jours. Anouk, est-ce que je peux te demander le mot de la fin? Merci Pauline pour, l'invitation. J'étais heureuse de témoigner sur la semaine de 4 jours et j'espère que ça va en effet inspirer plein de monde, parce que je pense que c'est aussi une solution face à notre, urgence écologique. Anouk, Axel, merci beaucoup pour ce partage d'expérience qui, je l'espère, sera très utile à nos auditeurs et pourra peut-être même faire changer d'avis les sceptiques qui nous écoutent. Vos témoignages confirment que la semaine de 4 jours semble pouvoir offrir un meilleur équilibre de vie aux salariés, tout à fait compatible avec la recherche de productivité des entreprises. Cela pourrait être aussi une solution face à l'allongement de la durée de vie du travail, donc affaire à suivre. Notre podcast touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Si cet épisode sur la semaine de 4 jours vous a plu, donnez-lui 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et abonnez-vous pour ne pas manquer les suivants. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode sur un air de RH.